Mais je suis envoyé par l'Éternel pour toi. Si tu ne comprends pas cela, ça serait des messages et des messages que tu as écoutés et que ta vie ne change pas. J'aimerais te donner un témoignage avant que je puisse parler de la part de notre Dieu. Le mercredi, on était là. Il y avait quelque chose qui a dérangé mon cœur. J'attendais quelque chose de la part du Seigneur. J'ai beaucoup prié pour cela. Je suis même venu sur place, j'attendais seulement que ça se passe. Le mercredi, j'étais en train de prier. Mon téléphone sonne. On m'annonce la nouvelle que la chose que j'attendais, on me l'a refusée. Ça m'a fait tellement mal. Je dis, Seigneur, mais pourquoi tu as permis qu'on me refuse cela? J'avais plus la force même de venir prêcher. Ça restait quelques minutes pour moi d'appeler le pasteur pour dire, pasteur, je ne saurais pas parce que je ne me sens pas bien, parce que mon cœur était dérangé. Moi où je devais prendre mon téléphone pour l'appeler. Je me suis dit à moi-même, qu'est-ce qui est plus important que de faire le travail de Dieu? Même si tu as refusé, Seigneur, mais moi je pars te servir. Moi je pars te servir. Moi je pars te servir. Et on était ici. Ceux qui étaient là, ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu comment Dieu nous a utilisés. Mais le même jour, je suis rentré à la maison vers 23h, 22h. Mon frère m'appelle. Viens Yana. Je descends. Je vois ma grand-mère. Elle était déjà morte. Ses pieds étaient déjà froids. Elle commençait à être très forte. Elle respirait ses derniers souffles. Ses yeux se seraient retournés. Ses yeux se seraient retournés. Je l'ai touché. J'ai dit, tu ne mourras pas au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne mourras pas au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Comment je suis en train de prier avec elle. Elle commence à changer de forme. Commence à changer de forme. Elle commence à respirer plus vite. Mais je dis, tu ne mourras pas. J'ai prié pendant 30 minutes. J'ai prié pendant 30 minutes. Je l'ai pris, je l'ai mis dans la voiture. J'arrive avec elle à Ngalema. On entre en Ngalema. On la soigne, on nous dit, si vous avez passé seulement 10 minutes. Elle n'était pas là déjà. Mais au moment où je suis en train de vous dire, elle est en bonne forme et elle est très bien portante. Elle est en... Je n'ai jamais vu comme auparavant. Elle est vraiment en forme. Je voudrais te dire, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu réel. Le Dieu que tu écoutes dans la Bible, c'est un Dieu vivant. Si tu crois que l'histoire de Lazare
Ce sont des histoires qu'on a racontées. Moi, j'ai vu quelqu'un qui était mort et revenu à la vie. J'ai dit, elle était morte. Mais à cause, parce que j'ai obéi à Dieu. Ce matin, je te prie et je te conjure que ça ne soit pas comme tout autre dimanche pour toi, mais que ça soit un dimanche de changement. Comment ça va se faire? Si juste tu as soif de ces choses. Si tu as soif de ces choses, tu vas le recevoir. Et ça va changer ta vie. Aujourd'hui, je suis venu avec une mission. De donner à quelqu'un, de permettre à cette personne d'entrer et de toucher ce qui était à lui ou à elle. Est-ce que tu peux me dire amen? Est-ce que tu as besoin d'écouter le message de ce matin? Amen. On a parlé de l'adoration, on a parlé de il est temps. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions nous lever pour lire la parole. Là, on est dans le livre de Luc. Luc 8. Mais tu peux voir cela aussi à Marc 5, Matthieu 9 aussi. Mais on va lire Luc 8, 40. À 56. Luc chapitre 8, à partir du verset 40 jusqu'à 56. Yes. Le nom de Jésus. À son tour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Okay. Et voici, il vint un homme nommé Jairus. Retenez Jairus, qui était chef de la synagogue. Okay. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Il le supplia où? D'entrer dans sa maison. Retiens ça aussi. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans. Une fille environ combien? 12 ans. 12 ans. Okay. Qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis combien de temps? 12 ans. Okay. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Okay. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Okay. Et Jésus dit, qui m'a touché? Jésus dit quoi? Qui m'a touché? Est-ce qu'on peut répéter encore? Jésus dit quoi? Qui m'a touché? Ok. Comme tous sont défendus, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, qui m'a touché? Alléluia. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. 48. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Okay. Va en paix. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte. Quelqu'un disant, ta fille est morte. Non, est-ce que tu peux me dire bien, quelqu'un disant, ta fille est morte.
Ok. N'importune pas le maître. Ne fais pas quoi? N'importune pas le maître. Parce qu'il était déjà en train de importuner le maître. Ok. 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il dit quoi? Ne crains pas, crois seulement. Avec lui, il dit ne crois pas, crois seulement. Avec la femme, il a dit quoi? Non, dis-moi bien, il a dit quoi? Mais avec lui, il dit crois seulement. Ok. Et elle sera sauvée. 51. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Yes. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. 56 enfin. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer à la parole? Nous venons de lire cette portion de ce critique, mais qui va nous faire entrer dans notre message. Ce matin, je suis venu annoncer à quelqu'un, l'année est presque finie. Il reste que presque 3 mois, n'est-ce pas? Je ne connais pas ce que tu vas demander à Dieu. Je sais que nous tous, nous avons de besoins, nous avons de désirs, nous avons de demandes auprès de notre Dieu. Parce que l'enfant qui ne demande pas à son père ne mérite pas quelque chose venant de son père. Amen. Je ne connais pas ton problème. Mais je ne suis pas venu aussi demander c'est quoi ton problème. Mais je suis venu te pousser à faire quelque chose ce matin. J'ai intitulé mon message de ce matin. C'est une question. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Ce matin, j'aimerais que quelqu'un arrive à toucher. Ce message, tu l'as beaucoup entendu. Mais aujourd'hui, maintenant, j'aimerais prêcher aux gens qui peuvent recevoir cette parole. Est-ce que quelqu'un peut me dire yes? Yes veut dire j'accepte. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Ça, c'est la question que Jésus a posée. Écoute bien, aimé. Nous venons de lire. Il y a un homme qui était maître de la synagogue. Il vient auprès de Jésus. Il dit à Jésus, il supplie Jésus. Il demande à Jésus. Il dit, maître, ma fille, elle est malade. Ma fille, elle est malade. Est-ce que tu ne peux pas venir chez moi à la maison pour prier pour ma fille? La Bible me dit, Jésus dit, ok. Il prend ses disciples.
Il commençait à avancer. Il commençait à avancer. Il commençait à avancer. Vous connaissez dans le